maintenant ce qui est jaune dessus, tu prends, tu retournes comme ça. Hein? Et tu laisses macérer. Apprendre des recettes bien de chez nous comme celle du mitigoué pour peut-être un jour en faire une activité professionnelle, c'est l'idée de ces formations dispensées depuis le mois d'août. Public visé, des jeunes issus des quartiers sensibles de Papeete, au menu du jour avec le mitigoué, le fafarou ou encore le tayoro. Ils n'ont jamais appris à faire chez eux, ils ne savent même pas comment enlever la bourre de coco. Avec, il faut nettoyer le coco avant de faire le tayoro. Hein. Ils n'ont pas su faire, il faut les apprendre. Ils ne savent pas comment il faut enlever la chair de coco. Hein. Bon. On revient vraiment tout aux essentiels. Voilà. J'ai montré, on n'a pas de décortiqueur, il faut se débrouiller. Redécouvrir gestes et savoir-faire dans un cadre défini, les stagiaires rémunérés doivent ainsi se présenter tous les jours dans ce centre pour suivre les formations prises en charge par la municipalité, le CEFI et l'État. Quand ils arrivent, ils ne sont pas forcément motivés et ils ont beaucoup d'appréhension. Mais petit à petit, on voit l'évolution et ça se passe très bien aussi. On voit des comportements changer. On voit des comportements, des attitudes et des personnes s'épanouir. Autre atelier, celui du recyclage des palettes de bois. Les 11 jeunes se répartissent les tâches pour créer des meubles avec un maître mot. La sécurité, déjà, lunettes, masques, chaussures. Déjà, il y a ça. Sans ça, quelqu'un avec une ponceuse, il est vite malade. Voilà. Et après, on passe aux machines. Il y a une certaine position à se tenir devant une machine. Après un mois, les jeunes peuvent créer des lampes de chevet, des tables, voire des modules de cuisine qui seront exposés en fin de stage le 18 novembre. C'est pas tout le monde qui peut avoir ces genres de formation. Qu'est-ce que tu veux faire après avec cette formation? M'améliorer de plus en plus, avoir un CAP. Comme ça, on pourra avoir un bon travail au final.